Ce n'est pas le cas. Est-ce que si on ne trouve pas de source d'eau de proximité, il peut y avoir compromission là, de l'approvisionnement en eau pour les citoyens du secteur? En fait, à ma connaissance, avant qu'un projet du type soit mis de l'avant, il y a une étude qui est faite au niveau des travaux publics sur la quantité. Ici, moi, de mon souvenir, depuis que la ferme des Canards n'opère plus son usine d'abattage, en termes de quantité d'eau, c'est plus le problème. C'est que la distribution d'eau est faite surtout par gravité. Donc, c'est au niveau du maintien d'une pression et également d'avoir une réserve supplémentaire. Mais je vais laisser M. Robert Daniel peut-être préciser à ce niveau-là. En fait, cette démarche-là qu'on fait de chercher des puits, je pense que c'est une démarche qui est plutôt on fait ça de manière préventive au cas où jamais on aurait un problème avec un des autres puits qu'on a en ville. C'est-à-dire qu'on voit les riverains, pas les riverains, mais un peu les gens qui ont des puits en campagne et tout ça, avoir des problèmes d'assèchement. Nous, on ne vit pas ça en ce moment. Mais si on ne commence pas aujourd'hui à chercher des sources d'eau potable autres que ceux qu'on a, bien, peut-être que dans 5 ou 10 ans, si on a des problèmes, on se dira pourquoi on n'a pas commencé à faire ces recherches-là quand, avec les changements climatiques, on voyait que des fois, certains puits ne se rechargeaient pas. Donc, les capacités qu'on a en ce moment sont plus que suffisantes. Et cette démarche-là n'est pas liée d'aucune façon avec le développement, peu importe lesquels en ville. Pour préciser, le ministère, je pense, intervient pour travailler des nouveaux développements. La ville est obligée de faire une démonstration dans certaines situations qui sont assez peu. Dans la recherche en eau, ça fait longtemps que ça dure. Puis, mais comme complément d'information, on fait une galerie d'infiltration aussi qui est en travail depuis des années. Puis, on veut faire traiter le manganèse. Alors ça, c'est un projet de la ville. Est-ce que c'est prévu pour cette année ou l'année prochaine? C'est prévu de l'année prochaine. On est encore en design par rapport à ce traitement. C'est un projet de longue date, c'est-à-dire qu'on a trouvé de l'eau il y a des années. Mais comme il y a trop de manganèse, et le manganèse, si on l'envoie dans le réseau, puis vous lavez le linge avec l'eau de Javel, elle vire jaune de neige. Donc, cette puits-là d'infiltration n'est pas utilisée tant qu'on n'aura pas un système de traitement pour le manganèse, qui n'est pas dangereux pour la santé au long cours. Est-ce que ça répond à toutes vos interrogations de ma part? Oui. Je vais poser une question. Concernant, vous dites qu'actuellement, il n'y a pas de problème d'eau, mais pour les développements futurs, comme si vous faites de la densification, pourquoi? Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez en avoir assez? Non, vous avez combien de marge de sécurité? En fait, avant que tout projet de développement soit mis de l'avant, il y a une étude qui doit être faite pour dire qu'il y a assez d'eau. On a amplement d'eau pour tout ce qui est sur la table à décès et même plus présentement. Ce que M. Robert Daniel disait, c'est de dire, bien, dans 5, dans 10, dans 15 ans, est-ce que les puits actuels qu'on a, est-ce qu'on a assez de capacité? Comme M. Ouvrard disait, on n'a même pas touché la petite galerie, si on veut, l'année prochaine, on va regarder un traitement de manganèse. Fait que ça, c'est même pas présentement utilisé et nos puits actuels fournissent amplement. Comme je vous dis, depuis que la ferme des Canards n'est plus un producteur de volailles ici à Lac-Brome, la marge de manœuvre que nous avons en eau est incroyable. C'est de combien % de marge de manœuvre? On n'a pas le chiffre exact, mais en ce moment, on peut fonctionner avec seulement tout ce qui se passe. Mettons, notre puits principal qui est à Bolton West, qui s'appelle LB499, fournit la ville amplement. On a Jolibeau qui fournit un autre 20% complémentaire qu'on utilise parce qu'on veut utiliser nos sources d'eau différentes. Donc, Jolibeau ne fonctionne pas. Un jour, on prend sur le LB499, on a une marge là, de 20% déjà qu'on utilise, qu'on n'a pas besoin d'utiliser. En plus de ça, on a un autre puits qui s'appelle LB497 qu'on utilise parfois pendant l'été si on a des pointes à cause que les gens arrosent ou les gens lavent leurs autos ou il y a plein de... Donc, on a une marge de manœuvre qui est amplement. Tous les calculs ont été faits
pour s'assurer qu'avec les prochains développements, de toute façon, on est obligé de les fournir au ministère quand ils veulent ouvrir un nouveau développement. Donc, ouais. Et je n'oublie pas, l'année dernière, l'eau a été très bas. Hein? La nappe phréatique cette année est saturée et ce n'est pas un problème. On sait qu'il y a des extrêmes. Alors, de chercher de l'eau, ce n'est pas pour répondre à X quantité de projets à ce moment-ci, c'est de se donner un coup de sécurité additionnel, parce qu'aussi, on sait que les changements climatiques vont pousser à l'excès nos ressources. Là. Moi, j'ai un étang dans ma cour, et cette année, d'habitude, il baisse de ça, et cette année, il a débordé tout l'été. Donc, on est dans une situation, nos puits qui fonctionnent, il n'y a pas de manque d'eau du tout. Mais il faut juste, on ne peut pas prendre ça pour garantie pour l'avenir. Comment est-ce que les changements climatiques peuvent affecter vos puits? Parce qu'il affecte tout le cycle de l'eau. Si vous avez remarqué. Ah oui, comment ça? Ben, vous écoutez les nouvelles, là, Oui. que des fois, il y a des pluies diluviennes à certains endroits et pas à d'autres. Alors, si vous avez remarqué que depuis quelques années, ils en parlent avec El Niño. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est assez complexe, mais le cycle de l'eau, tu sais, il y a des nuages, ils voyagent, et des fois, il y a des pluies diluviennes dans d'autres endroits. Et quand il y a des pluies diluviennes à certains endroits, ils sont très intensifs. C'est pour ça que, depuis quelques années, on commence à faire des caldettes plus grosses. C'est pour ça que les villes et les municipalités sont obligées de tenir compte d'événements 1 sur 1000 ans. Il y a quelques années, on fait des événements 1 sur 100 ans. Donc, toutes les villes sont obligées de se donner des poussins additionnels de sécurité. Est-ce que ça répond à votre question? Donc le résumé, c'est qu'il y a de l'eau en masse. Il y a de l'eau en masse. Les démarches qui sont faites ici n'ont aucun rapport avec les projets domiciliaires sur la carte, mais on se donne un élément de gestion pour le futur. De combien pour ça? bien, on cherche de l'eau. En ce moment, là, avec les recherches qu'on va faire, on va voir si on en trouve de l'eau en quantité suffisante pour l'exploiter. Donc, à partir de là, on ne sait pas ça va être quoi la marge qu'on va trouver. Moi, en fin de semaine, j'étais avec des amis sur la rue Saint-Paul et les amis, entre autres, il y en avait 4, ils m'ont dit que depuis que vous avez commencé à travailler en haut sur Frizzle, sur la rue Saint-Paul, la plupart des gens, leur pression d'eau a presque diminué de 50 L'eau est brune. Bien, ces gens-là qui ont un problème d'eau, je les invite à appeler aux travaux publics et nous dire ça. Ils l'ont fait, ils ont envoyé des photos. En tout cas, moi, la dame avec qui j'étais invitée, elle a envoyé une série de photos, elle a envoyé plusieurs notices. Là, moi, je vois ils viennent pas parler eux-mêmes, mais c'est des amis que j'étais avec en fin de semaine qui avaient ce problème. Une chose est sûre, peu importe ce qui se fait sur Frizzle, de la façon que le réseau est fait, là, nonobstant, c'est impossible que la pression change entre la rue Frizzle et le chemin Saint-Paul. C'est sur deux segments de réseau complètement isolés l'un de l'autre qui ne devraient avoir aucun impact sur un sur l'autre. Mais Saint-Paul est alimenté par quel réseau? Il est alimenté par le réseau de Spring Hill, Spring Hill, OK. Puis l'autre est alimenté par le réseau de Bonneville. C'est à Spring Hill où on envoie de l'eau par le puits le plus important qu'on a depuis des années, qui a une belle qualité d'eau, et c'est envoyé sur Spring Hill. Donc, on a clos le débat sur l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Non. En fait, il faut juste se rappeler que les questions sont sur l'ordre du jour et non pas les changements climatiques et ainsi de suite. Donc, je vous écoute. Non, mais je fais un suivi. C'est suite à une des remarques que vous avez partagées avec nous tantôt. La dernière étude pour l'eau, ça remonte à quand? Je ne pourrais pas vous répondre. Ça remonte à 2-3 ans où ce qu'on a fait des études. OK. Est-ce qu'on peut avoir accès à ce rapport? Vous pouvez certainement faire une demande d'accès à l'information. Et pouvez-vous simplement nous expliquer, quand vous dites qu'avant de faire un projet, commencer un projet, on a besoin de faire une étude.
Cette étude, elle doit être à quelle distance dans le temps, si je peux dire, de la construction elle-même. Je m'explique un peu là. Admettons que quelqu'un a un projet de je ne sais pas combien de mois. Il y a une étude de fait, on dit que tout est beau. Mais ensuite, pour X raisons, il est en retard, ça ne commence pas, quelqu'un fait faillite, on change de projet, en fait. Est-ce que vous êtes obligé à un moment donné de refaire cette étude si ça traîne pendant, je ne sais pas, plus que X montant de temps? En fait, la ville est gérée en bon père de famille. Si les services techniques observent que entre la demande de l'étude et l'autre, il y a eu 10 000 maisons qui se sont construites, qui est possible, ils vont lever la main et dire, bien, on ne peut pas émettre votre permis pour votre projet. Il ne faut pas essayer. Est-ce que dans le sens, vous craignez que la ville ne gère pas bien son approvisionnement en eau? C'est pas une question de crainte, c'est une question de clarté. Ben, en fait, ce que je vous dis, c'est que... C'est juste pour expliquer comment ça fonctionne. Ce que je vous dis, c'est que quand un permis est émis, on s'assure qu'il y ait les bonnes quantités d'eau. Oui, parce que vous savez ce qui s'est produit à Sutton. On n'est pas à Sutton. Oui, on ne voudrait pas non, répéter la même mais je ne voudrais situation. pas qu'on véhicule que ce soir, parce qu'on a passé un élément, qu'il y a un problème d'eau. Je veux que ça soit très clair. Les recherches en eau sont comme une ville qui est gestionnaire, comme Sutton peut-être n'a pas fait. C'est avant qu'on pense même être proche d'un problème, on fait de la recherche en eau. C'est tout. OK, mais donc vous dites bon père de famille, mais ce n'est pas réglementé, si je Oui, c'est très réglementé. Ce que je dis, c'est très, très, très réglementé. Okay. Parce que pour moi, j'ai peut-être tort, bon père de famille, c'est plus, on s'appuie sur le jugement, OK, de tel et tel employé ou tel et tel conseil. Tandis que si on me dit il y a des règlements, il faut adhérer à tel et tel règlement, c'est deux choses différentes. Ça mène, on espère, au même endroit, mais c'est deux choses différentes. Donc, en fait, le promoteur qui veut faire un développement doit nous arriver avec des études de son ingénieur, et nous prouver avec les normes du ministère que le nombre d'habitations qui arrivent, il nous fait des calculs de l'apport en eau que ça prend pour les résidences et aussi les rejets en eau usés. À partir de là, dépendant des grosseurs, bien, il y a un CA qui est demandé au ministère de l'Environnement. Donc, si jamais il y avait quelqu'un qui a un CA du ministère de l'Environnement émis pour un projet quelconque, puis dans le temps, ça perdure, comme vous dites, et il décide de changer son projet, il doit refaire ça. Il ne peut pas continuer avec son même CA d'environnement. Ça dépend de la grosseur du... Ça dépend de la quantité de maisons. Exact. Ça dépend de la longueur de la route qui prolonge et tout ça. Mais dans tous les cas, si quelqu'un arrive à la ville et veut ouvrir une rue de 5 maisons, 10 maisons, doit nous arriver avec des calculs d'ingénieurs. Et nous, les ingénieurs qui sont des professionnels accrédités, ils doivent arriver avec ça, avec les tables du ministère. Donc, nous, on se fie aux tables du ministère pour savoir combien qu'une maison a besoin d'eau par année, de mètres cubes par jour. Et puis, on est loin d'être dans la situation de Sutton, et on ne voudrait surtout pas se retrouver dans la situation de Sutton. Et même avant cette administration, toutes les autres administrations ont toujours fait des recherches en eau. Et c'est pour ça qu'ils ont trouvé la grande galerie, sauf qu'elle avait de la mayonnaise. Alors, c'est toujours entre mesures. Parce que quelque chose pourrait aller mal et on aurait des problèmes. Et on est une ville, on dépend de l'eau naturelle et on ne voudrait pas avoir besoin de construire une usine de traitement des eaux comme Bromont a, ce qui est excessivement dispendieux. Et dans le passé, dans le présent, on a toujours fait des ententes avec Bolton pour protéger tous les apports en eau parce qu'ils viennent de la montagne, en fait. Est-ce que tu avais terminé? Oui. Juste une question. Vous disiez tantôt que Canard du Lagon ne font plus d'abattage. Je sais que c'est maintenant pour avoir un permis d'abattage, ils l'ont perdu ou... En fait, ils ont déménagé les opérations à Val-des-Sources. Val-des-Sources. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'un jour l'abattage revienne ou ça serait plus... Ça serait une décision d'entreprise, je ne pourrais pas vous le dire, mais rien semble démontrer qu'ils vont vers là, mais je ne pourrais pas vous le dire. Et à ce moment-là, la Ville, est-ce qu'elle aurait une décision à
part J'ai au aucune idée. niveau de la consommation. J'ai aucune idée. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. On pourra regarder puis vous revenir, mais tu sais, je pourrais dire, est-ce que si Windmill Plastic, qui est également un consommateur d'eau, voulait agrandir, bien là, il y a des enjeux à ce moment-là. Les installations d'abattage sont probablement pas à jour, donc il y aurait des nouveaux branchements. Fait qu'on est beaucoup dans la spéculation. Les usines qui consomment de l'eau présentement, est-ce qu'ils ont des compteurs d'eau? Oui, tout ce qui est... En fait, toutes les commerciales ont des compteurs d'eau et la facturation est faite au mètre cube. OK. Merci. Ceux qui vont chercher des points susceptibles de fournir plus d'eau, est-ce qu'ils partent dans la nature? Ben, si on a des points à leur indiquer. En fait... le Grande Galerie de la Bassin-Versant, qui est à mesure à trouver, mais les autres... Oui, en fait, cette partie-là d'étude est déjà faite. On a engagé une firme qui fait des recherches en étudiant la différente géologie. Là. Écoutez, c'est toute une spécialité. Là. Je ne m'improviserai pas expert. Eux, ils ont ciblé 3 endroits en ville où ce que la géologie permettrait peut-être d'avoir un sol qui serait propice à avoir des bons puits. Donc, on va avec les recommandations de ces 3 endroits-là faites par le sous-traitant. Quels sont-ils? Les endroits? Oui. Bon, on a 2 endroits qui sont dans Bonneville, une place qui est dans Noto. 2 à Bonneville? 2 dans le secteur Bonneville, 1 dans le secteur Noto. Comme complément d'information, même si on creuse, encore faut-il qu'il reste suffisamment d'eau, que l'eau est de qualité. C'est pour ça qu'il faut continuer à chercher des sources parce qu'il n'y a pas de garantie qu'on va avoir l'eau et la quantité d'eau nécessaire. Donc, c'est une pratique qui se fait depuis très longtemps. Moi, ma question, quand est-ce que vous allez avoir fini les travaux sur la rue La Montagne à Watteville, pour monter de l'eau et des égouts dans les nouveaux développements que vous faites en eau? Est-ce que ça va se terminer dans 1 an, 2 ans ou c'est... Je veux dire, c'est pas un sujet à l'ordre du jour, mais... Ça ne me dérange pas de répondre. Les travaux sur la rue Montagne sont indépendants des travaux des développements qui sont prévus en haut. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que vous montez des égouts et de l'eau par cette rue-là. Comment ça se fait que ça prend autant de temps que ça? En fait, votre question, c'est comment ça se fait que le projet de la rue Montagne n'est pas commencé encore. C'est un projet qu'on avait mis, on a fait le secteur Saint-Jude en premier. Le secteur de la rue Montagne, on est en demande de CA au ministère de l'Environnement. Il y a une partie du fossé qui est un cours d'eau, qui complique un peu la demande de CA. On voulait très bien faire les travaux cette année. On n'a pas eu de CA encore. Ils nous posent encore des questions. On tourne en rond avec les consultants et tout ça. Donc, c'est un projet qui va être fait l'année prochaine. Mais l'eau, on a toujours monté de l'eau par la rue Montagne au réservoir de la rue Bonneville. C'est ça qui dessert le secteur-là de façon gravitaire. Puis, c'est des travaux qui sont prévus dans le plan d'intervention. C'est des travaux qu'on ferait c'est pas des travaux qu'on fait à cause qu'il va y avoir des développements, c'est vraiment des travaux qui sont faits. Merci, M. Daniel. Ça fait plaisir. Et moi, une autre question. Si il y avait un incendie, par exemple, vous avez supposé, quand vous avez fini d'installer votre système, de tester, de simuler un incendie. Et en même temps que la capacité requise est au maximum, est-ce que vous faites ces tests-là? Bien sûr. On fait ces tests-là. On est obligé, c'est une norme NFPA, on est obligé aux 5 ans de faire des tests sur chacune des bonnes fontaines avec le débit maximal. Nous, on fait des tests sur les bonnes fontaines à chaque année sur l'ensemble. Par contre, ils nous demandent de faire des tests en pression statique et dynamique, je crois, les deux. Sur l'ensemble, c'est tout un prérequis qui vient du service des incendies. Puis c'est de quoi qu'on fait faire à l'externe aux 5 ans pendant qu'on fait du rinçage. Merci. Bien mieux. Super. Alors avec ça, dernière chance, pas d'autres questions?